Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Dave Hellman, de l'hypnose hellmanienne et du cours d'hypnose médicale de Dave Hellman qui a certains points plutôt intéressants à prendre en compte. Donc première notion que vous connaissez peut-être pas forcément, c'est que ce cours d'hypnose médicale a été créé en 1949 à la demande d'un groupe de médecins qui a suivi des formations en hypnose, mais qui n'étaient pas en mesure de l'appliquer efficacement dans leur pratique. Du coup, les médecins ont été attirés par les méthodes de Hellman en raison de leur rapidité. C'est vraiment un des points importants au départ, et c'est peut-être aussi pour ça que, inconsciemment, beaucoup dans notre monde de l'hypnose, il y a cette fascination pour l'hypnose et des inductions dites rapides. Et en fait, c'était grâce au background de Dave Hellman et au fait qu'il était dans une compagnie de vaudeville et qu'il a travaillé de l'hypnose de scène qu'il a pu leur partager au moins cette première facette dans un cours d'hypnose médicale. Le succès du cours était lié à sa capacité à répondre aux contraintes de temps des cabinets médicaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se souvenir la plupart du temps. Quand on parle d'hypnose médicale ou complémentaire au médical, mais là on va plutôt se centrer sur les praticiens qui sont médecins ou du corps médical, ils ont peu de temps pour avoir une mise en place d'une session d'hypnose. Donc si déjà le processus inductif est réduit, c'est un gros plus. Initialement soutenu par la société médicale locale, le cours a ensuite fait l'objet de critiques de la part de la communauté médicale nationale. Souvenez-vous, la guéguerre qu'il y a pu avoir avec Milton Erickson. Donc, le cours a évolué au fil du temps avec l'âge de nouvelles techniques suggérées et testées par les étudiants qui étaient pour la plupart des médecins et dentistes. Hellman a encouragé ses étudiants à improviser, ça c'est un point vraiment important à garder, et à adapter les techniques à leurs besoins cliniques, favorisant ainsi une approche centrée sur le patient. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'était pour éviter un peu les scripts. Des exemples notables incluent la technique du Magic Spot, dont on a déjà parlé, développée par un pédiatre, et l'utilisation de l'hypnose pour un accouchement sans douleur supervisé par Hellman. L'importance de la sémantique dans l'hypnose hellmanienne. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on met le plus en avant. La plupart du temps, on a l'impression que l'importance sémantique est plutôt du côté de l'hypnose ericksonienne, qui effectivement, notamment en hypnose conversationnelle, est assez impressionnant sur le choix des mots, ou en tout cas le choix de la syntaxe et de l'orientation sémantique, pas forcément que du mot. Hellman considérait, lui, la sémantique comme le cœur de son approche. All hypnotism is semantics. Donc ça, c'est vraiment un point que je voulais rappeler, parce que même moi, de temps en temps, je le mets de côté, je suis beaucoup basé sur la transe et la façon de l'exploiter, mais c'est vrai que cette notion, elle est intéressante, on le retrouve dans ce cours-là. Il soulignait l'importance de choisir les mots avec soin pour éviter les suggestions négatives et renforcer l'impact des suggestions positives. Ça, c'est cette notion d'éviter de parler de douleur, mais plutôt de gêne, et ainsi de suite. Il insistait sur le fait que les personnes en état hypnotique étaient très sensibles à ce qui se passe autour d'elles. Il est nécessaire d'éviter les distractions et suggestions négatives. Là, on revient sur quelque chose que vous connaissez très bien, les suggestions que peuvent prendre les patients qui se font opérer et qui, post-opération, viennent et nous disent « je me sens pas bien, j'ai l'impression que je cicatrise mal, j'ai l'impression que j'ai telle ou telle douleur » et qui parfois sont liées à des suggestions dites par le corps médical, mais qui pensent qu'il est juste en état anesthésié, et au bout du compte, le subconscient peut capter des choses. Des termes comme douleur, mal et piqûre doivent être évités. Il faut plutôt utiliser des synonymes comme gêne. Il déconseille l'utilisation de scripts, encourageant les hypnotiseurs, c'est ce que je vous disais. Ce qui est important, c'est pas ce que vous pensez, que vous dites, mais ce que la personne en face de vous pense que vous êtes en train de lui dire. Ça, c'est un élément. On le retrouve beaucoup aussi dans l'hypnose ericksonienne. C'est pour ça notamment que eux vont avoir un langage non spécifique. L'objectif du somnambulisme, donc ça, vous savez que c'est un des points clés de l'hypnose hellmanienne. Hellman préconisait l'atteinte de l'état somnambulique comme l'état même, quoi,
moi maintenant je suis vraiment dans ce discours-là, je ne parle plus d'hypnose quand je parle d'état ESDEL, je parle d'état, parce que justement il n'y a pas cette communication qu'il peut y avoir entre l'opérateur et le partenaire, et plus encore, le partenaire lui-même en état ESDEL n'arrive pas à faire de l'autosuggestion, il est juste dans un état dans lequel il se fait absorber au fur et à mesure. Aujourd'hui, de nombreux praticiens utilisent à la fois le somnambulisme et l'état ESDEL, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui en réalité. L'approche hellmanienne en action, donc dans le document là que je vous résume, il met en avant des inductions rapides, dont l'objectif est d'atteindre le somnambulisme avec un peu moins d'une minute, on va dire. Il accorde une importance cruciale aux tests qui servent à la fois de convinceur pour les patients et de deepener pour les approfondir au niveau hypnotique. Un état qui échoue n'est pas considéré comme tel car il sert de point de départ à l'application d'un plan B. Donc pensez toujours, on a constamment des feedbacks. Ça c'est vraiment intéressant. Vous prenez pas la tête, j'ai une suggestion, j'ai pas forcément un retour qui, moi, est celui que j'attends. Pas grave, je prends en compte, c'est de la data, c'est de l'information et je vais pouvoir le réexploiter ultérieurement dans une autre technique. L'importance de la pensée positive et de la sémantique est soulignée tout au long du document. Il est recommandé d'écouter attentivement le client et de transformer toute pensée négative en pensée plus positive. L'influence de Pauline Hellman, vous savez à quel point pour moi je trouve que c'est important et elle est importante. Donc collaboratrice indispensable, Pauline Hellman, épouse de Dave Hellman, était elle-même hypnothérapeute compétente et l'accompagnait à tous ses cours et démonstrations. Elle a mis en place un système ingénieux pour organiser les informations sur les médecins qui ont suivi la formation. L'application actuelle des méthodes de Dave Hellman. Les méthodes Hellman, y compris l'induction rapide, continuent à être largement diffusées. Ces méthodes sont basées sur des suggestions directes, l'approche centrée sur le patient, ajustement du style et du ton en fonction de la situation et des tests fréquents et importance des états profonds. Approche d'Hellman encourage les élèves à étudier d'autres techniques d'hypnose et à partager leurs découvertes. Quelques faits marquants, le cours de Hellman a été créé en réponse à un besoin concret des médecins, cherchant une méthode efficace. Utilisation d'hypnose hellmanienne pour soulager les douleurs de son père a été un événement fondateur qui a orienté sa carrière. Hellman a encouragé l'expérimentation et l'adaptation, ce qui a conduit à une évolution constante des techniques. L'importance de l'état somnambulique est un élément central de l'approche. La sémantique est reconnue comme un outil essentiel pour maximiser l'efficacité des suggestions hypnotiques. Et après, c'est un ensemble d'éléments qui sont intéressants. C'est Larry qui a partagé ce document-là, donc il y a plein de choses dont on ne vous parle pas forcément, parce que dans le cours, pour les instructeurs, il y a des éléments qui ne veulent pas nécessairement qu'on partage. Là, tout ce que je vous donne, c'est complètement OK. Alors, là encore, pensez bien que l'hypnose hellmanienne, elle a évolué. C'est ce qui a pu donner aussi des différentes tendances. On va pouvoir avoir des personnes qui sont pas forcément directement des élèves de Dave Hellman, mais qui ont pris beaucoup de son influence, de ses connaissances. Comme vous pouvez le constater, il n'était pas vraiment basé sur la psychothérapie comme on peut voir aujourd'hui pour les lay hypnotistes, mais plutôt vraiment cette notion de je dois aider des médecins et je dois aider des dentistes pour notamment la gestion de la douleur. J'espère que ce petit rappel a pu être intéressant pour vous. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.